et la société Péris, et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Et la société Péris, et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes céréales chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. Salut Mitch. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut. Et vous êtes en canne, hein, les conneries, ça y va fort. Hein. Bon, mesdames, messieurs, n'oubliez pas que depuis cette année, l'émission est interactive, vous pouvez nous faire des petits commentaires. Et Bubu se fera une joie de nous les mettre sur l'écran pour pouvoir vous répondre, n'est-ce pas Bubu? On va essayer. C'est bien parce que maintenant tu fais les commentaires de match, tu fais les trucs là. Le poulpe. Ouais. Le poulpe viterrois, mesdames, messieurs. Bon, on va commencer par la Fédérale 3, la poule 6. Il y avait qu'un match, il n'a pas eu lieu à cause des intempéries, c'est pas le Covid. Quand il n'y a pas le Covid, c'est l'intempérie. Quand il n'y a pas d'intempéries, c'est le Covid. Elle va être longue cette saison. Les joueurs des Angles qui ne sont pas déplacés à Arles avec la pluie qui est tombée. Ah oui, il y avait l'épisode Sévenol. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, ils joueront le prochain match à domicile ce dimanche contre Aix, c'est ça? Aix-Université, ouais, tout à fait. Parfait, on passe à la poule 3, la poule 7, pardon, de Fédéral 3, la deuxième journée. Palavas recevait les Sévenols, victoire de Palavas 50-13. Puy Rugby recevait Jacou, victoire de Puy Rugby 19-5. Servien-Bougeant recevait le stade Pissénois, c'était le derby, victoire de Servien-Bougeant 20-6. Vendre-l'Espignan-Sauvian recevait le Teil, victoire de Vendre-Sauvian-l'Espignan 32-10. Uzès recevait Saint-Afrique, victoire de Saint-Afrique 29-26. Et Romans-Péage recevait Privas Rugby Ardèche, match nul 24 partout. On commence par Palavas, messieurs. C'est pour qui Palavas? C'est pour Mitch. Palavas, c'est pour moi. Oui, Palavas. Ils ont croqué les Sévenols, là. Oui, les Sévenols qui montent en Fédéral 3. Ils sont promus, donc il faut une adaptation quand même. Et puis surtout, là, c'était un déplacement périlleux. Hein. Palavas, il est annoncé comme un ogre de la poule avec pas mal d'anciens joueurs de bon niveau, notamment. Déjà, l'année dernière, ils auraient pu se qualifier. Hein. Ils auraient pu. Donc, ouais, ils étaient sur la bonne voie en tous les cas. Là, cette année, ils ont recruté Seb Max, ancien pensionnaire de Béziers, qui s'était arrêté à Nîmes pendant une période de saison. Il a signé son premier doublé, ainsi que Lorenz. 8 essais dans la partie. Bon, voilà, ouais. C'est un difficile apprentissage pour le RC Sévenol. Quand tu prends d'entrer des équipes comme ça en début de saison, c'est compliqué. Ils sont vraiment tombés sur du lourd. Là. Jacou qui se déplaçait, le Puy, c'est pour toi, Bubu? Ouais. Deuxième défaite pour Jacou. Ouais, le Puy qui n'avait pas joué la semaine dernière, qui a bien reçu les Jacoumards, eux qui avaient déjà perdu à la maison face à Servien. Là, ils se sont déplacés au Puy, donc en Haute-Loire. Ils sont arrivés sur un terrain plus battante, ça a été compliqué. Ils perdaient déjà 16-0 à la mi-temps. Ça a été vraiment compliqué. Ils n'ont pas sombré complètement. Non, ils ont réussi à marquer un essai, ouais. Et surtout en face, ils avaient un bon buteur à la personne d'Aprilé qui a passé pas mal de points au pied aussi. Servien-Bougeant, stade de Pissénois, c'est pour toi, Michel? Ouais, un bon petit derby du Biterrois, là, avec deux belles équipes. Haché par les pénalités, on m'a dit, moi. Est-ce que c'est vrai? Ouais, haché par les pénalités, même s'il y a eu 2 essais pour Servien-Bougeant, hein, un essai de Marc et un autre de Cabrol, qui leur ont permis de faire la différence. Et après, voilà, beaucoup de fautes. Alors, souvent, on parle aussi des nouvelles règles. Hein, on y revient dessus. C'est vrai que maintenant, dès qu'on va au sol, il n'y a pas le soutien direct, on est pénalisé. Et c'est ce qui a peut-être empêché Servien d'aller chercher un bonus offensif à la maison, voilà, devant une équipe de Pézenas qui a été un ton en dessous. Parfait. Vendre-l'Espignan-Sauvian, le Teil, c'est pour Michel encore. Ah ben, Michel, tu fais tout. Ben, je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui. C'est bien. Voilà, on en profite. Ouais, tu regardes avec les Vendroy. Ouais, 32-10, ça fait du bien. Oui, ça va faire du bien au moral des Vendroy qui s'étaient inclinés sur le premier match et qui là recevaient le Teil. Donc avec 4 essais de Tricroix, Constant, un doublé de Pugens. Quoi, Laurent Tricroix a repris le rugby? Voilà, c'est pas Laurent, c'est son fiston, c'est le plus jeune. Hein. Ah, c'est Corentin. Voilà, Pugens qui est un pensionnaire des Espoirs de Béziers, qui a une double licence à Even, qui marque un petit doublé, donc c'est toujours sympa, ça fait du bien au moral. Voilà, donc du coup, même
Même, comment il s'appelle, Maxime Brun a réussi à enquiller des coups de pied. Donc, je ne savais pas qu'il avait des talents de buteur. Je l'apprends aujourd'hui. Donc, blague mise à part, voilà, c'est une équipe de Vendre qui est très très jeune. Quand j'ai vu la composition d'équipe. Plusieurs années, Michel, qui sont Ouais, mais chaque année, ça rajeunit encore. c'est des jeunes qui remplacent les jeunes. Donc là, non, mais c'est des jeunes qui remplacent des plus jeunes ou c'est des plus jeunes qui remplacent des jeunes? Quand j'ai vu la compo d'équipe, franchement, je crois que le plus vieux doit avoir 27 ans. Donc c'est vraiment une équipe jeune. Et donc voilà, une belle victoire qui va leur faire du bien et les relancer un petit peu dans ce championnat. Uzès Saint-Afrique, je suppose que c'est pour toi, Bubu. C'est pour moi Uzès Saint-Afrique. Eh ben, Saint-Afrique, par contre, fait un départ en fanfare. Saint-Afrique 2 sur 2, une victoire à la maison la semaine dernière et là une victoire à l'extérieur à Uzès, 26-29. Alors ça a été compliqué, hein, une première mi-temps un peu terne des deux équipes où il n'y a eu que 3 pénalités de chaque côté. C'est Jonathan Gien qui répondait au buteur géorgien Georgi de Uzès. Et en deuxième période, on a eu droit quand même à quelques essais, 2 de chaque côté. Et c'est finalement Ducrot à la dernière minute qui permet... Non, tu vas pas le dire, tu as déjà dit. C'est Ducrot à la dernière minute qui permet à son équipe de prendre la tête et de l'emporter. 29-26. Les hommes de Villaplana et Casabonne font un début de saison parfait. Ouais, depuis qu'ils ne mélangent pas les vaches et les brebis, voilà, ils ont réussi à bien embrayer sur la Fédérale 3. Allez, parfait. Les matchs à venir de cette poule. Jacou recevra Palavas Lunel, donc attention pour les Jacoumards, à domicile, il ne va pas faire un deuxième faux pas. Stade Picénois, le Puy-Rugby, ça va être compliqué pour le Puy-Rugby au Stade Picénois. Le Taille, Servien Bougeant, peut-être un bon coup à faire pour le Servien. Saint-Afrique, Vendre l'Espignan Sauvian. Ouais, ça va être. Privas, Rugby Ardèche, Uzès. Et les Cévenol, le Roman Péage. On va espérer que les Cévenol gagnent un match quand même, ça là de suite, là, ça va oui, de suite. Là, attends, ils ont quand même, ce week-end, ils ont quand même pris Palavas, à mon avis, Palavas. Ils risquent de faire souffrir plus d'un cas. Hein, les favoris de cette poule. Ouais. Clairement. On passe à la poule 8 de Fédéral 3, messieurs. Les matchs de ce week-end. La vallée du Giroux recevait Quillan Limoux de l'Aude, victoire de Quillan, 23-18. Thuir recevait la Saudrune, victoire de Thuir, 31-25. Revel recevait Elna Tourteza, victoire de Revel, 26-20. Le 4, canton allemand, le 4, 39-13. Saverdin recevait Salancote Radieuse, victoire de Saverdin, 26-22. Et Soragou recevait Agli 15. Match nul, 23 partout. On va commencer par la vallée du Giroux, Quillan Limoux. C'est pour notre ami Bruno, on va le faire travailler un peu. Ouais, un petit peu, pas trop. Les nuits dans le Minervois sont un petit peu fraîches. Ah là, il va falloir que tu tombes sur une bonne abeille. Hein. Et après dimanche, j'ai chopé un peu froid. Donc, Quillan Limoux, ouais, après la défaite la semaine dernière face à Thuir à domicile, qui avait un peu douché leurs ambitions d'entrée, Quillan Limoux se devait de relever la tête. C'est chose faite grâce à un essai de Bosque et 6 pénalités de Pedreno. C'est pas facile d'aller gagner quand même. C'est pas facile. Alors, Quillan a été très vaillant et très opportuniste. Ils ont mis les points quand il fallait, chaque fois qu'ils allaient sur leur temps fort chez l'adversaire, ils marquaient. Voilà, le match parfait à l'extérieur. À la vallée du Giroux, comme tu dis, c'est toujours compliqué. Donc voilà, ils se remettent la tête à l'endroit. Et voilà, j'avais parlé il y a 15 jours qui voulaient un maintien serein, voire plus titiller la qualif. Là, ils remettent un peu l'église au centre du village pour ces ambitions-là. Voilà. Tu vois, depuis que Pedro ne joue plus, ça remet l'église au centre du village. Revel, Elne, la Tourteza, Revel qui gagne à domicile face à Elne, qui était un des ogres de l'année dernière et qui a du mal au démarrage. Ouais, Revel qui est joué sa deuxième journée, comme prévu dans le championnat, tandis que Elne c'était sa première. Et ça s'est vu notamment dans le jeu où il y a eu quelques approximations côté catalan. Les Revellois ont réussi à l'emporter, notamment grâce à leur paquet d'avant. Il y avait 13-13 à la mi-temps et ils ont réussi à faire la différence en seconde période. Saverdin, Salancote Radieuse. Saverdin qui gagne à domicile, Michel. Oui. Ça y est, ils repartent mieux aussi cette saison. Mais écoute, l'année dernière. C'est leur premier match, mais. L'année dernière, sur ce même match, on y était. Et la Salanque avait fait match nul à Saverdin. Et cette année, Saverdin a eu chaud. Parce qu'à la dernière minute, ils étaient menés au score. Ils perdaient 19-22 et il leur a fallu une pénale touche et un essai sur pénale touche, bien sûr, qui leur a permis de passer devant et d'avoir cette victoire qui peut-être va changer un petit peu la physionomie de leur championnat. Parce qu'on se souvient que l'année dernière, justement, ces faux pas leur avaient coûté cher par la suite.
Justement, il y a Marius Benoît qui dit bonsoir, à quand une côte de bœuf et une quille de rouge? C'est pour qui, Marius? Marius bon. Benoît, il me semble que c'est le 3e lignel de l'E4. On va en parler dans. Ah, bah, une côte de bœuf et une quille de rouge, moi, je suis pour la partant. côte de bœuf, on Je ne arrive. pense pas que jamais que Bruno soit contre non plus, Michel non plus. La voix ira mieux en plus. Ouais, celle-là, avec bon. la quille de rouge, ça passera tout seul. Soragou, Agli, un petit mot, Bubu. Non, c'est Michel. pour Michel. C'est toujours moi. 23 Tu nous as partout. mélangé les matchs là. Donc J'ai fait exprès, j'ai fait exprès. Ouais, mais justement, Je savais que vous étiez parti sur le truc. On est réactif, Là, on tu est nous sur Et la ouais, sortie je vous du ai jeu. fait un crochet à l'ancienne. Bam. Donc, Et c'est passé. Soragou, Agli. Donc Agli, on rappelle, c'est l'entente Rivesaltes-Esbach. C'est ça. Donc des Catalans qui se déplaçaient à Soragou Et qui font un bon coup. et qui font un très bon coup. Soragou qui a été un peu maladroit au niveau des tirs au but et qui du coup n'a pas réussi à distancer complètement les Catalans. Et malgré un essai de Santamac, mais les Catalans avec un essai d'Osuna et un essai surtout de Dagno à la 80e minute ont réussi à arracher un match nul à l'extérieur. Voilà, des points bien pris à l'extérieur pour les Catalans. Allez, on passe au match qui était le live du week-end dernier. D'ailleurs, vous pouvez le revoir, mesdames, messieurs, sur les antennes de série rugby. Et le 4 Corbière-Méditerranée qui recevait le Canton d'Alban. Et là, Bubu, tu y étais. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, il y a le replay en ligne pour ceux qui voulaient le voir avec les commentaires. Ce dimanche, on a eu quelques soucis de transmission. Donc, on a réparé tout ça et vous pouvez le retrouver dans les conditions optimales. C'est le 4 qui s'est imposé. Donc, on le rappelle, le 4 qui descendait de Fédéral 2 qui jouait Et contre Canton qui monte. Canton Alban, champion d'honneur, invaincu l'an dernier qui montait. Et bien, le 4 quand même a imposé son jeu et l'a emporté avec le bonus offensif 39-13. Dès les premiers instants, on les a vus très entreprenants, les Locatois. Même si c'était Canton Alban qui avait ouvert la marque, ils se sont repris de suite et ça a été compliqué niveau Canton Alban car il manquait quelques joueurs, des absents, des blessés. Difficile en conquête, en touche C'est notamment. même facile d'aller gagner le 4. En plus, ils redescendent d'une fédérale. Et C'est quand ça. on sait le niveau qu'ils avaient, parce que les autres années, quand même, ils étaient quasiment à chaque fois qualifiables, là, ils redescendent. Ça va être un des gros morceaux de la poule, quand même. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Je pense qu'entre la Fédérale 3 et la Fédérale 2, il y a quand même, Il y a quand même un niveau d'écart et le décalage, 4 quoi. quand même. Donc, comme tu dis, le 4 en Fédérale 3, ça risque d'être Avec un gros doublé morceau. du capitaine Nicolas Rabat. On a vu des trois carrels très déffolés, avec d'un côté Dugnac et de l'autre, j'ai oublié son nom, mais pareil, c'était plein de crochets des deux côtés. Franchement, ça a essayé. du mal à de jouer, suivre, alors. ouais. Non, moi je filmais, c'est pas moi qui commentais, c'était Michel Cazorla. Oh là, d'ailleurs, on a la réaction au micro de Michel Cazorla, du capitaine Nicolas Nicolas Rabat et de Rabat. l'entraîneur. Ben non. Je t'ai demandé 3 fois. Un champion. Au fur et à mesure, voilà, après tout le monde bosse bien et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas mieux la semaine prochaine. On espère.
Votre objectif pour cette saison, on sait que l'année dernière vous étiez en Fédéral 2, là vous êtes en Fédéral 3. Votre objectif, qu'est-ce que vous recherchez? La qualif? On va pas se mentir, oui, la qualif, oui. Après, voilà, c'est un projet collectif. Tout le monde est d'accord pour cet objectif-là. Après, on va tout faire pour l'atteindre. Hein. Ça, c'est un but. Après, on prend personne de haut, on prend personne de bas. Voilà, on prend les matchs les uns après les autres, en espérant que tout se joue avec les conditions qu'on connaît. Hein, parce que la semaine dernière, déjà, on devait à Elne, ça s'est annulé. J'espère que la semaine prochaine, on pourra aller à Canet. Donc voilà, on prend les matchs les uns après les autres avec la mission de les gagner tous en pareil. Et avec un peu plus de manière à chaque fois. Je crois que tu as bien résumé un petit peu cette saison pour tout le monde, hein, où cette crise sanitaire touche tout le monde, on ne sait pas trop où c'est qu'on va. En attendant, vous avez joué, et ça a été un super match. On vous dit à très bientôt, peut-être sur la trentaine, et surtout aux téléspectateurs, à très bientôt sur la trentaine. Allez, au revoir. Bon, désolé si vous n'avez pas eu trop de son pendant l'interview et que vous avez entendu les conneries qu'on a balancées pendant l'interview. L'interview est toujours sur la page Facebook. Ouais, vous pourrez la revoir l'interview, vous inquiétez pas, les conneries qu'on a dit, c'est cadeau. C'est pour papa. C'est le début de l'année. Je regrette une chose quand même, c'est qu'on a vu Michel et on a vu que le haut, alors qu'il avait un superbe pantalon rose saillant. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu on le gardera, ça dans l'interview. Ouais. Bon, allez, le dernier match, messieurs. On finit par Thuir qui recevait la Saudrune. Victoire de Thuir à la maison. Thuir, il fait un gros début. Ouais, voilà, il attaque fort par rapport aux autres années. Ouais, et bien Thuir qui réussit son entrée avec une victoire 31-25, mais ils se sont fait peur quand même. Hein, parce que la Saudrune vient échouer à 6 petits points, notamment Thuir l'a emporté grâce à un essai en force du second ligne remplaçant Puntounet qui est rentré. Comment t'as dit Puntounet qui est rentré et qui a mis. Enfin, j'ai peut-être dit à la catalane, hein, moi tu sais, je suis bilingue maintenant. Hein. Et donc, il est bilingue. non, ça, trêve de plaisanterie. Ils ont eu chaud parce qu'ils perdaient à la mi-temps 19-16. Un match, ils ont été très pénalisés. Beaucoup de cartons, beaucoup de pénalités en faveur de la Saudrune. Et en y mettant tout leur cœur, comme d'habitude, à l'ouvrage, à la maison, les Turinois, les coéquipiers de Tondu ont réussi à renverser la vapeur et à s'imposer pour la seconde fois de la saison. Ok, parfait. Les matchs à venir ce week-end, Agli 15, Saverdin, la Saudrune, Vallée du Giroux, Aisne-la-Tourteza, Thuir, Canton-Alban, Revel, Salan-Côte-Radieuse, Le 4, Corbière-Méditerranée, et Kian-Limoud va être l'autre, Soragoun. Je vous annonce quand même que Agli-Saverdin se jouera samedi, mesdames, messieurs. Aisne-Thuir, là, il y a un beau match. Ça risque un beau derby, très sympathique. Et surtout qu'elle a intérêt de suite à remettre un peu la marche en avant, parce que sinon ça va vite se creuser. C'est eux qui auront la pression. C'est ça. On passe à la Fédérale 2, mesdames, messieurs, la poule 5. Les résultats. Castelnaudary recevait Lévézou, Ségala, Aveiro, victoire de Castelnaudary, 25-22. Nègrepelisse recevait Saint-Sulpice-la-Pointe, victoire de Nègrepelisse, 16-15. Gaillac-Rugby recevait Agde, victoire de Agde, 16-13. L'Aviron-Grussanet recevait Cahors, victoire de l'Aviron-Grussanet, 20-13. Millau recevait Villefranche-de-Lauragais, victoire de Millau, 38-34. Et enfin, dans le derby catalan, l'ES Catalan recevait Prat-Conflans-Canigou, victoire de l'ES Catalane, 15-14. On commence par ça. Allez, ben, l'ES Catalane qui l'emporte à la maison, qui fait une bonne première victoire. Après une saison dernière un peu compliquée, là, il s'impose face à Prades. C'est le derby, selon l'ES Catalane. Oui, bien sûr. Prades pour Michel, parce que lui, ouais, expliquez-moi, parce que moi, les derbys... Et surtout Prades qui enchaîne une deuxième défaite. Les Pradins qui peuvent s'en vouloir parce qu'ils étaient quand même menés 15-8 à la mi-temps. Ils ont réussi une belle seconde mi-temps, ils ont bien réussi à recoller. Mais à quelques minutes du coup de sifflet final, ils ont la possibilité d'avoir une mêlée. Non, ils avaient une mêlée bien placée et ils se sont fait pénaliser. Et sur la pénalité qui a suivi, l'arbitre a sifflé la fin du match. Donc c'est dommage, ils peuvent nourrir quelques regrets sur cette rencontre, mais encore beaucoup d'indiscipline sur cette rencontre. Millau, Villefranche-de-Lauragais, c'est pour qui? C'est pour toi encore. Voilà, merci. On va plus faire les autres d'abord. On continue. Ben, Millau qui enchaîne là aussi, deuxième victoire en 2 matchs pour les Miavois. Il y a quand même des Millau qui l'ont fait pour l'instant. Et les Miavois qui l'ont emporté 38-34 contre Villefranche-de-Lauragais, qui ont fait un début de match tonitruant avec 2 essais de Perret et Waddell à 4e et 7e minute. Après, ils ont eu un petit trou d'air, ils ont été repris par Villefranche-de-Lauragais. Pas mal d'indiscipline aussi, ils ont pris 3 cartons, ils ont joué notamment à 13, puis à 14, puis à 13. Et quand un est rentré, un autre est sorti, donc du coup, ils n'ont pas joué longtemps à 15 contre 15, mais ils ont réussi à la maison, devant un public nombreux,
à tenir bon et à l'emporter 38-34. Parfait. Aviron Grissanet, Cahors, c'est pour Bruno. Oh, Bruno, qui est encore parmi nous. Ouais. Victoire de l'Aviron à domicile, ça fait du bien. Ouais, victoire de l'Aviron, donc 20-13 contre Cahors. Une victoire compliquée quand même. Autant que ta voix. On a connu les Grissanais plus à l'aise à domicile. Ils avaient fait une très bonne première mi-temps, hein, menant 15-3, notamment suite à un essai de pénalité et un essai de Zucco. Grusan s'est appuyé encore une fois sur ce qui marche, c'est-à-dire ses ballons portés. Et en seconde mi-temps, Acosta le talonneur sur un ballon porté là aussi, enfoncera le clou pour mener 20-13. Mais Cahors n'a rien lâché et prend un bonus défensif mérité. Voilà, à noter l'exclusion de Palomera en fin de match, une fin de match un peu plus tendue. Voilà, c'est pas un grand match de l'Aviron, mais c'est 4 points importants pour lancer sa saison. Voilà. Agde se déplace à Gaillac, c'est pour qui? C'est pour Michel. Victoire des Agatois. Ouais, les Agatois qui démarrent cette saison tambour battant avec une deuxième victoire à l'extérieur. À Gaillac, c'était pas gagné d'avance. Donc, Attends, parce qu'il y a un message important. Lou Futé. Alors, je ne sais pas qui c'est Lou Futé, mais à mon avis, ça ne va pas être triste. Il veut le retour de la Bible du Languedoc. Et ouais, mais c'est fini, on est en Occitanie maintenant. Xavier Moutou, qui revient de tomber les vanilles. Ouais, mais pour les Xavier, maintenant, il est élu, mesdames, messieurs. Voilà, il est terminé, pas en politique. On l'a perdu, notre Xavier. Là, On espère qu'il reviendra un jour. il tombe plus de vanille maintenant. Avant qu'il soit maire ou président, qui sait, un jour. Voilà, président de la République. Elle parle. Donc on va quand même revenir sur, Oui. sur cette belle victoire des Agatois à l'extérieur, à Gaillac. Donc grâce à un essai de Clément, ils ont réussi à maintenir le score. Il y avait 13-13 en fin de match. Des Agatois qui se sont bien disciplinés sur ce match, hein, contrairement au premier match où ils avaient été beaucoup pénalisés. Là, Notamment en conquête. et notamment J'étais au en premier conquête sur les mêlées. Et là, cette fois-ci, ils ont vraiment rectifié le tir. Ce qui leur a permis justement de tenir le score et d'être à 13-13. Et à la dernière minute, ils ont eu une pénalité pour engranger la victoire. Et ils ne se sont pas gênés pour la prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait à repartir Castille avec les points. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ils avaient pété leur buteur Mathieu Amoros lors du premier match, et qui avait été suppléé d'ailleurs avec succès par Pierre Barthès. Et sur ce match-là, c'est Pierre Barthès qui s'est blessé. Et c'est Malater qui a repris le but et qui n'a pas failli. Donc, Pour que Renaud droite court ne bute pas. Ouais, bah, Renaud, c'est cadeau. S'ils perdent tous les buteurs à un moment donné, Renaud, il va falloir qu'il s'y mette. Ah, Renaud, entraîne-toi, commence à t'entraîner. Castelnaudary recevait Lévezou Ségala. Et notre ami Bruno va nous dire victoire de nos amis Choriens, ça va leur faire plaisir un peu. Eh bien, il démarre à domicile en tout cas, beaucoup mieux que l'an passé, Voilà. par une victoire. Donc Ouais, ça leur évite d'avoir le couteau entre les dents, comme on dit. Eh bien, ouais, on est toujours un peu plus serein quand tu gagnes ton premier match. Match très disputé contre une solide équipe. 3 essais, 2 de soum, 1 de barrière. Le reste des points, c'est Marty et Batigne qui ont complété le score au pied. Victoire méritée qui doit faire du bien au moral et surtout qui va leur permettre d'être un peu plus serein pour la suite. A signaler que le Lévezou Ségala, d'après Nathan Brun, a dit le Lévezou toujours debout. Eh bien, bien sûr, j'espère qu'ils vont rester un moment debout quand même. On a besoin de toutes les équipes en fédéral. Les matchs à venir de ce week-end, samedi à 19h30 se jouera Cahors contre Gaillac. Dimanche, Saint-Sulpice-la-Pointe, Castelnaudary, Agde, Nègrepelisse, Prat-de-Millau, ça sera le live, mesdames, messieurs. Lévezou, Ségala, Aveyron, ES Catalane, et enfin Villefranche-de-Lauragais, Aviron, Grissanet. C'est pas mal ça, non? Ouais, il y a des bonnes petites rencontres encore. Qui c'est qui se déplace avec toi Je prends un autochtone. C'est-à-dire c'est qui un autochtone? C'est Manu Kalt qui avait commenté déjà avec moi à l'Os ce Catalane, bravo qui est catalan ou biterrois? Alors moi je sais plus avec lui. Hein. Et moitié-moitié, je crois. Je crois qu'il aime les deux. Un peu des deux. Quand tu fais des lives aussi loin, les retours sont pas trop durs, au moins, j'espère. Non. Et là, il mange des pots de bœuf et il boit du rouge. Tu l'as vu, c'est marqué sur Facebook. Tout va bien. Des bols, des picolates et c'est bon. Voilà, on passe à la Fédérale 1, messieurs. Poule 2 et 3, on commence par la poule 2. Savoie, Rumilly recevait Nîmes, victoire de Rumilly, 33-12. Ouais, Oui. Si vous voulez pas parler, vous me le dites, hein, on m'arrête de suite, merci. Parce Au qu'on revoir. voyait le commentaire d'Alexis, c'est c'est moi, moi. je suis là. Colonzac a dû gagner ce week-end, la voix semble fragile. Je disais Ça, c'est cadeau, bravo Alexis. Bravo Alexis. Alexis, je disais en préambule que les nuits sont plus fraîches dans le Minervois et je me suis fait surprendre dimanche. Voilà, tiens, les retours de vendange, c'est compliqué. Les glaçons. par la D'accord. voix, c'est pas Donc terrible. Rumilly bat Nîmes 33-12, c'est ça Michel? Ouais, Nîmes qui a attaqué ce match cette saison avec un match difficile à Rumilly à l'extérieur.
Voilà, Nîmes, on va pas chercher d'excuses hein, pour cette équipe, hein, mais bon, on se rappelle qu'elle a eu pas mal de cas de Covid suite au match amical contre le CARF. Et du coup, une préparation un peu tronquée. Donc là, sur ce déplacement, ils sont tombés sur vraiment une équipe de Rumilly très solide, hein, dans tous les compartiments, avec notamment un 8 très très bon. Et bon, même s'ils ont réussi à tenir une mi-temps, il n'y avait que 13-12 à la mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, ça a craqué physiquement. Et du coup, le score est un peu lourd à la fin. Et voilà, donc les entraîneurs Jean-Michel Millet et Jean-Baptiste Cuc vont attendre certainement une réaction au prochain match de leurs joueurs. Eh bien, le prochain match à domicile, ce sera samedi à 20h. Ils recevront l'équipe de Mâcon. On va leur souhaiter une réaction. On a signalé que dans la poule 3 de Fédéral 1, Serré devait recevoir Lavore au match remis. Et ce week-end prochain, ils se déplaceront à la Seine-sur-Mer. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un cadeau, surtout qu'ils n'ont pas fait le match serré depuis. Il n'y a aucun match qui a été fait pour l'instant. Ils ont fait 2 matchs reportés. D'entrée d'attaque à la Seine, c'est pas un cadeau. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec les résultats des séries. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.